Il faut que j'ai des capacités pour atteindre ce que je veux. C'est la première des choses. Tu dois examiner les capacités que tu as. Je veux avoir telle chose en fin 2026. Ça, c'est un objectif. C'est le but que tu as fixé, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois t'asseoir et examiner les capacités qui vont te permettre de l'avoir. Est-ce que tes capacités actuelles peuvent te permettre d'avoir ça? Ou bien il faut que tu augmentes tes capacités. Voyez non? Ensuite, il faut connaître exactement la cible. Exactement la cible. Si tu ne connais pas la cible, ben c'est difficile de l'atteindre. C'est même difficile de connaître. Normalement, le numéro 1, ça va être ta cible. Une fois que tu sais où tu veux aller, après maintenant tu mets en place les capacités qui te permettent d'y aller et ensuite les étapes pour aller. Tu vois non? Le jour qui doit être important, c'est le jour où vous avez découvert pourquoi vous êtes né. Vous faites quoi sur cette terre-là? Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Pourquoi vous êtes là? C'est pour manger seulement, hein? Manger du tchèp seulement. C'est pourquoi quand vous rentrez à la maison, s'il n'y a pas de tchèp, vous êtes fâché, hein? Parce que vous pensez que votre pourquoi là c'est manger. Ou bien, il faut que tu saches pourquoi tu es là. Vous voyez? Il y a certains d'entre vous, je dois aider ma famille, je dois sortir ma famille de la pauvreté, je dois aider mes frères, ou bien je dois moi-même d'abord m'en sortir. Voilà. Mais ça, c'est pas un pourquoi. Si c'est pour toi-même d'abord, c'est pas un pourquoi. Ok? Pour toi-même, c'est se battre. Mais un pourquoi doit toucher les autres. Ton pourquoi tu es là, doit toucher les autres. Merci à vous tous pour cette formation d'aujourd'hui. C'est en même temps formation et étude de ce petit bouquin. C'est un monsieur que j'ai beaucoup d'admiration. Brian Tracy. C'est quelqu'un qui a aidé plusieurs entrepreneurs à réussir leur business, à avancer dans ce qu'ils font. C'est un maître dans la gestion du temps. Dans la gestion des priorités. Il est très très fort dedans. Et c'est un conférencier international. Donc, je le lis beaucoup. Et quelque chose qu'il a écrit dans ce livre que j'ai pris pour vous faire cette formation d'aujourd'hui, c'est des choses que je crois. Je crois fermement en ça, que si vous les mettez en pratique, ben, naturellement, vous allez réussir. Parce que ici, la réussite nous est présentée comme de l'art. Hein? Quand on parle de l'art, là, pour vous, c'est quoi exactement? Quand on parle de l'art, c'est? Technique. Des techniques, oui. Qui d'autre? Astuce. Et quoi l'autre? Conseil. Conseil. Méthode. Mécanisme. Ok. Les méthodes. Méthode. Ok. Méthode 2. Méthode de travail. Oui. Mais quand on parle de l'art, quand on dit c'est un artiste, vous pensez à quoi? Voilà. C'est ça, c'était ça le mot. Quand on dit lui là, c'est un artiste. La première chose que vous pensez, c'est créativité. C'est quelqu'un qui fait des choses que tout le monde n'est pas à mesure de faire. Ou des choses dont tu ne peux pas reproduire. Vous voyez, non? Quand on prend un tableau de Picasso, on te dit reproduis ça. Bon, ça va te prendre beaucoup de temps pour faire la même chose. Bien qu'il y a des gens qui peuvent reproduire, mais l'empreinte de l'originalité sera toujours là. Vous voyez, non? Maintenant ici, Brian Tracy nous fait comprendre que la réussite, c'est de l'art. Il faut être un artiste pour réussir. Alors j'ai une question très simple, hein, pour nous départager, pour que vous sachiez si la formation là est importante pour vous ou pas. Ok? Lesquels travaillent aujourd'hui ici dans la méthode phare pour gagner de quoi manger et lesquels travaillent pour réussir? C'est deux camps. Lesquels travaillent pour réussir? Lesquels travaillent pour gagner du pain, pour avoir à manger tous les jours? Hein?
Ah, donc, c'est que vous travaillez là, c'est pas pour manger. Hein? Il faut reconnaître la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Hein? Faut pas voir ça comme un problème. Il y a des gens où, aujourd'hui, le travail qu'ils font, c'est pour avoir de quoi manger, d'abord subvenir à leurs besoins. N'est-ce pas? Moi, je vous dis, hein, il y a eu un moment où je travaillais pour avoir de quoi manger. C'est pas un crime ça ne veut pas dire que je ne peux pas évoluer. Non, seulement au niveau où tu es là. C'est pour avoir de quoi manger. Hein? Quand j'ai démarré la méthode phare, c'était justement avoir de quoi satisfaire, poussez un peu, avoir de quoi satisfaire aux besoins de moi et de ma famille. Pousse-toi seulement, non, pousse-toi un peu. Hein? Soyez galants. Hein? Soyez galants, les gars. Voilà. Voilà. Toi aussi, tu pousses un peu. Voilà. Voilà. Tu vois, tout ça, ça arrive parce que les gens viennent en retard. Hein? Oui. Non, ils doivent vendre. Eux, ils doivent vendre. Donc, il faut être... Je vous disais tout à l'heure pour le monsieur là. Attention. Il y a ce qu'on appelle green attitude. C'est apprendre à être à l'heure. Hein? Apprendre à être à l'heure. Si tu viens à l'heure fixée, tu es déjà en retard. Si tu viens après l'heure, c'est un manque de respect pour celui qui t'a invité. Et ça, c'est pour tous les rendez-vous, des réunions et autres. Si quelqu'un te donne rendez-vous 13h, tu te pointes à 13h15, tu ne respectes pas celui qui t'a invité. Ouais, non? Ou bien tu ne respectes pas celui que tu as donné rendez-vous. Sauf si tu l'as prévenu pour lui dire, je serai en retard. Et ça, c'est un geste de respect envers la personne que tu as donné rendez-vous ou bien qui t'a invité. Si tu ne préviens pas, tu manques de respect. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est un message que ça envoie, que c'est un manque de respect. Ou bien, à l'intérieur de toi, l'estime que tu accordes à cette personne n'est pas beaucoup. Donc, c'est interprété par un manque de respect. Ce n'est pas moi qui te le dis. Maintenant, si tu viens avant l'heure, là tu es à l'heure. Il est préférable qu'on te félicite pour ta ponctualité que qu'on te reproche ton manque de ponctualité. Et c'est une grande attitude. Le monsieur que je vous ai dit qui était en train de former les papas là, dans ces formations-là, quand il dit 8h, si tu viens 8h15, la porte est fermée, tu ne rentres pas. Green attitude. Et ce que tu rates, personne ne va te donner après. C'est pas on a fait Zoom, après on va t'envoyer le lien de replay. Non, on n'envoie rien à personne. Et ça, c'est pour ceux qui sont connectés, qui sont en présentiel, et ceux qui sont connectés sur Zoom. Donc, comme je vous ai dit, je respecte mes aînés et je copie ce qu'ils font. Moi, je fais la même chose avec lui. Une autre fois, là, j'ai sorti certains, vous étiez fâchés. Mais c'était pour vous enseigner que si pour une petite formation, vous ne pouvez pas être à l'heure, ben, vous risquez un jour, on vous donne un rendez-vous d'affaires, vous vous pointez en retard. Vous voyez, si vous pointez en retard, on a donné à quelqu'un d'autre le travail. Je suivais une vidéo d'une dame qui devait passer dans le film de La Casa de la Papel. Vous avez vu le film là? Il y a certains d'entre vous, Casa de la Papel, c'est braquage d'une banque et tout ça là. Vous avez vu ça, non? Voilà, c'est une dame béninoise, elle est actrice, elle vivait en Europe. Elle devait assister,
le promoteur du film devait faire entretien avec elle pour qu'elle fasse partie de ceux qui vont intervenir dans le film. Seulement au moment de l'invitation, elle était en Afrique. Ouais, non? Maintenant, je vais vous montrer à quel point l'Afrique, même l'Afrique, joue contre vous. Quand elle prend le billet pour voyager, tac, le vol est retardé, premièrement. Elle change de compagnie. Elle prend l'avion. Au lieu de partir à l'heure prévue, l'avion est parti 2 heures plus tard. Alors qu'il avait déjà fixé l'heure du rendez-vous avec le monsieur à Madrid. En prenant en compte tout ce qui peut avoir comme complications, escale et tout ça. Mais juste retard du vol là, ça a bouffé toutes les marges qu'elle a mis. Tu vois, non? Comme ils sont partis en retard, à l'arrivée là-bas, sur place, ils ne pouvaient pas atterrir parce qu'il n'y avait pas de place. Donc l'avion tourne sur place jusqu'à ce qu'il y ait de la place. Ça a bouffé encore. Ils avaient rendez-vous à 19h. 19h, l'avion n'était pas encore atterri. Le monsieur est retourné aux États-Unis. Et il a raté de faire partie d'une belle histoire de sa carrière. Vous avez vu la Casa de la Papel là? Tout le monde a regardé ça. Elle aurait pu être très célèbre. Juste à cause du retard. Quand, vous allez voir que quand quelqu'un ne respecte pas ses engagements-là, les drames que ça peut causer. Donc, respectez votre parole et respectez le temps. C'est très important. Venons à notre sujet, l'art de la réussite. La réussite, c'est un art que vous devez cultiver. Aujourd'hui, je vous donne les points sur lesquels vous devez être un artiste de la réussite. Ok? Comment vous pouvez devenir un artiste de la réussite. On parle de 7 étapes pour réaliser ses rêves. Tu as des rêves ici? Ou tu n'as pas de rêve? Hein? Et tu as des rêves ici? Hein? Tout le monde a des rêves. Je ne parle pas des soins, hein, je parle des rêves. Ok? Maintenant, vous allez voir. Après cette formation, vous allez vous reposer cette question. Si ce que vous pensez, tes rêves, est rêve vraiment ou pas. Ok? Voilà. Donc, on commence notre formation par un mot simple. On parle de la clarté. On parle de la clarté. C'est l'étape numéro 1, la clarté. Qu'est-ce qu'on dit, Aruna? On ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. On ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. Ouais, non? Zig Ziglar, là, c'est un maître pour tout ce qui concerne la réussite. Et il dit, on ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. Imaginez-vous, on met la porte ici, on bande les yeux, ou bien on met quelque chose ici, on dit, bon, voici, tu vas tirer une flèche pour l'atteindre. Et on attache tes yeux. Ta probabilité de l'atteindre, est-ce qu'elle est grande? Non. C'est même pas possible. Parce que tu ne vois pas. N'est-ce pas? Vous avez dit que vous avez des rêves, non? Est-ce qu'elles sont claires dans votre tête? Est-ce que vous savez ce que vous voulez exactement? Et quand vous le voulez exactement? C'est ça la clarté dans l'esprit. C'est de savoir exactement ce que je veux, quand je le veux. Voyez, non? Voici les étapes pour que quelque chose soit clair dans ta tête. Pour que ça soit clair dans ta tête. Il faut déjà que tu réalises
que dans ce que je vais obtenir là, j'aurai besoin de... Numéro 1, c'est des capacités de l'atteindre. C'est pourquoi je vous parlais de l'art. Il faut que j'ai des capacités pour atteindre ce que je veux. C'est la première des choses. Tu dois examiner les capacités que tu as. Je veux avoir telle chose en fin 2026. Ça, c'est un objectif. C'est le but que tu as fixé, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois t'asseoir et examiner les capacités qui vont te permettre de l'avoir. Est-ce que tes capacités actuelles peuvent te permettre d'avoir ça, ou bien il faut que tu augmentes tes capacités? Voyez, non? Ensuite, il faut connaître exactement la cible. Exactement la cible. Si tu ne connais pas la cible, ben c'est difficile de l'atteindre. C'est même difficile de connaître. Normalement, le numéro 1, ça va être ta cible. Une fois que tu sais où tu veux aller, après maintenant, tu mets en place les capacités qui te permettent d'y aller. Et ensuite, les étapes pour aller. Tu vois, non? Je vais aller à Sandaga. Ça, c'est ma cible. Ouais, non? Je veux partir à Sandaga. Sandaga, c'est ma cible. Ok? Compétence. Est-ce que je sais conduire? Ou bien c'est quelqu'un qui va me conduire? Tu vois, je suis en train de m'examiner. Si c'est quelqu'un qui va me conduire, est-ce que j'ai des moyens pour le payer? Ça, ce sont les capacités qui sont à ma disposition. Est-ce que je suis capable de payer? Ou bien il faut que je marche. Si je dois marcher, ça va me prendre combien de temps pour y arriver? Je suis en train d'examiner. Vous avez un objectif. Vous voulez gagner 1 million de francs CFA par mois. Vous voulez gagner 500 000. Vous voulez gagner, je ne sais pas moi, 10 millions de francs CFA par mois. C'est votre cible, n'est-ce pas? Est-ce que vos compétences actuelles vous permettent de le gagner? Si c'était le cas, vous serez déjà là. Vous serez déjà à 1 million. Donc, il faut que j'examine, que je vois les choses que je n'ai pas, que je dois ajouter pour que demain les 1 million puissent entrer. C'est ça les capacités. Des compétences que je dois développer. Vous voyez? Ensuite, je détermine les étapes. Je détermine les étapes. Les étapes c'est les étapes qui vont me donner des actions que je dois poser. Vous voyez? Et pour ça, on parle de quoi? Il faut avoir une réflexion et qui va pousser aux actions et qui va te donner les résultats. Ce que je suis en train de faire là, c'est une réflexion. J'ai un objectif. Il faut que je réfléchisse pour voir si moi-même je suis capable ou bien j'aurai besoin des gens pour que ça soit réalisé. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un objectif et de reconnaître que dans cet objectif, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui vont travailler dans ça. Quand vous allez travailler dans les entreprises là, lorsque vous allez déposer votre CV pour chercher du travail et qu'on vous embauche, c'est parce que le patron a reconnu qu'il ne peut pas réussir cette entreprise tout seul. Et il a besoin des gens qui ont ta compétence pour l'aider à travailler, à atteindre son objectif. C'est ce qui se passe. Mais on ne peut pas te le dire comme ça. Si on te dit, viens m'aider à atteindre mon objectif, tu vas refuser. N'est-ce pas? Et on te dit, viens, on va te donner du travail, tu vas gagner de l'argent, voilà, c'est bon pour toi. Tu dis, ah ok, j'ai eu du boulot là-bas, je vais aller travailler. Mais tu travailles pour atteindre l'objectif que tu ne connais pas. Lui seul, il connaît son objectif. Tous ceux qui ont été embauchés, c'est pour atteindre un objectif bien précis. Vous voyez? Et nous, on nous le présente comme un emploi, comme du travail. Et on accepte. C'est parce que quelqu'un a reconnu que moi seul, je ne peux pas y arriver. Il faut que j'ai au moins un comptable. Il faut que j'ai des gens qui exécutent sur le terrain. Si c'est dans le domaine de bâtiment, il faut que j'ai des maçons, il faut que j'ai des manœuvres. Il faut que tous
Tout ça, c'est pour que la maison monte. Il faut que je prenne un architecte. Il faut que je prenne des ingénieurs. Tout ça, c'est calculé. C'est parce qu'il sait que lui seul, il ne peut pas faire ça. Mais pourtant, l'idée vient de lui. L'objectif atteint là, ça vient de lui. Mais lui seul, il ne peut pas. Après, il examine. Est-ce que j'ai l'argent suffisant pour que ce projet soit atteint? Tout ça, ce sont des capacités. Après, faire des meilleurs et faire comme les meilleurs. Alors, ici, ça veut dire quoi? Une fois que je sais que je dois atteindre tel objectif, n'est-ce pas? J'ai réfléchi sur ma propre capacité. Et maintenant, je sais avec qui je vais le faire. La chose suivante que je dois faire, c'est de regarder comment font les meilleurs du domaine. Les gens qui ont déjà réussi dans ce domaine. Je regarde comment eux ils font. Je fais même chose encore et encore. Parce que la répétition va me donner l'expertise nécessaire. Ça, c'est pour cultiver la clarté. C'est pourquoi, si tu es dans la méthode phare, tu vas avoir une grande équipe. Mais tu vas faire comme les meilleurs. Qu'est-ce que font les meilleurs? Qu'est-ce que Justin fait tous les jours? Hein? Dans notre méthode phare, là, notre champion, c'est Justin, non? Oui. Le meilleur, c'est lui, non? Oui. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Ce que vous avez aperçu, ce qu'il vous a déjà dit un jour. Il fait quoi tous les jours? Et quoi d'autre? Hein? Et quoi d'autre? Vous voyez? Donc vous avez du travail. Il faut que vous cherchiez le meilleur de votre domaine et que vous l'étudiez comme un étudie en cours. Et quand vous le rencontrez une fois ou bien par hasard ou bien, je ne sais pas moi, dans une formation, lors d'un Zoom, tu peux lever la main. Oui, leader, oui. Celui qui a levé la main là, oui. Vas-y, pose ta question. Oui, grand-parent, je veux juste savoir quelle est votre routine de la journée. Qu'est-ce que vous faites? Après quoi, vous faites quoi? Tu vois, non? Il va te dire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Fais comme les meilleurs. Encore et sans réfléchir. Brian Tracy a dit, quand il est devenu vendeur, il ne vendait pas. Il fait tout, il ne vend pas. Mais un jour, il a rencontré le meilleur dans son domaine. Le meilleur lui a dit 80% de ce que de l'argent de l'entreprise là est généré par 20% des 20 meilleurs qui sont dans l'entreprise. Et c'est les 20 meilleurs là qui gagnent 80% plus élevé que tous les autres. Il a pris la décision de devenir meilleur. Pour qu'il fasse partie de ceux qui gagnent 80% de ce que l'entreprise génère. Voyez, non? Faites comme des meilleurs. Donc, quand vous commencez dans un business, vous commencez une activité, votre première obsession, c'est de connaître les meilleurs de cette activité. C'est qui le numéro 1 dans là où je suis ici? Tu ne peux pas démarrer quelque chose et tu ne sais même pas le numéro 1 de la chose. Mais comment tu vas savoir si tu fais bien les choses ou pas? Ouais. Pour savoir si tu fais bien les choses, il faut que tu connaisses le meilleur. Et tu observes comment lui fait. Justin, c'est comme ça qu'elle a commencé. Il est parti en Indonésie, on lui a montré un jeune de 25 ans qui est dans le top 4. Il a dit au jeune, oh, qu'est-ce que tu fais? Parce que je ne comprends pas. Comment tu as fait pour être dans le top 4 des meilleurs? Le jeune lui dit, je ne fais rien d'extraordinaire. Je fais des réseaux sociaux seulement. Je communique sur les réseaux sociaux, je vends sur les réseaux sociaux, je fais tout là-bas. Et là, ok, si c'est ça là, c'est bon. C'est que je peux faire ça.
Quand je suis venu, lorsqu'on a mis la méthode phare en place, où est-ce qu'on a commencé? Qu'est-ce qui a fait exploser la méthode phare? Vous êtes dans la méthode phare, vous devez le savoir, non? Hein? Voilà. Et quand on dit digital, là, c'est les réseaux sociaux. C'est parce que le meilleur lui a dit que moi, là, c'est sur les réseaux sociaux. Si le meilleur là, lui avait dit, moi, c'est sur le terrain, là, nous tous, on serait sur le terrain. Comprenez, non? On observe les meilleurs et on applique ce qu'ils font sans réfléchir. Quand on est venu ici, là, paf, ça tombe bien. Dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est dans le digital. Tu vois, non? À l'époque, j'organisais des conférences pour Justin à distance. Au Burkina, là-bas, on remplit la salle. Je suis à Dakar ici. J'organisais des foires. Des gens organisent les foires, place de souvenirs là-bas. Là. C'est moi qui organise les cours remplis. Donc, quand il dit, oh, non, j'ai mon gars qui est là-bas, on va faire ça. C'est bon. Bon, Fleury, il faut établir une stratégie pour démarrer la méthode phare. Papa, création de pages, tout. On commence. Il faut envoyer tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend les anciens trucs que les contondés avaient là, on améliore par notre façon. Je crée des affiches. Foum, on lance en ligne. Les ventes commencent à tomber. On a fait des points que 2 mois, il est passé manager. Tu vois, non? C'était pas tout. C'était pas le seul. Et agent de Dieu, il dit, bon, ok, le petit là, tu as écrit le livre sur la vente, oui. Forme tous les autres sur la vente. Stratégie de vente. Maintenant, tout le monde est devenu expert en marketing et en vente. C'est pas comme ça que vous vous définissez dans la méthode? Hein? La majorité d'entre vous, c'est ça, non? Je suis expert en marketing et en vente. Hein? C'est pas tout. Lui, il sait que lui, il ne maîtrise pas les produits. C'est ça que je vous dis. Connaître tes capacités. Il dit à son parrain, viens, tu connais les produits, non? Oui, forme tous les petits là. Tous les jours, chaque mardi, on était connectés en Zoom pour apprendre les produits. Parce que le gars connaissait sa limite. Tu comprends, non? Vous ne devez pas penser que vous maîtrisez tout. C'est faux. Cherche qui, avec qui je vais bosser. Qui peut aider, qui peut m'aider pour que j'avance. C'est comme ça qu'on avance. Vous avez les gens dans vos équipes que vous ne savez même pas dans quoi ils sont forts. Et ils ne sont pas valorisés. Ils vont finir par partir. Parce que déjà, ils ne vendent pas bien. Au moins, si il sait qu'il va donner formation, là, il va rester pour donner formation. Parce qu'il y a un besoin qu'on appelle le besoin de ce que les gens reconnaissent que tu es là. Le besoin de reconnaissance. C'est un besoin très important. Tous les humains ont ce besoin-là. Hein? Se sentir important. Tout le monde a besoin de se sentir important. Sinon là, quand vous partez dans des événements, là, vous n'allez pas chercher photo avec Justin, vous n'allez pas chercher photo avec les artistes. Si vous cherchez photo avec eux, c'est parce que vous voulez montrer aux autres que moi j'ai rencontré Sadio Mané. Donc je suis important. C'est ça le message que ça veut dire. Donc les gens qui sont avec toi, examinent leurs capacités et responsabilisent chacun. En temps, tu as appris du meilleur et tu reproduis. Même les zooms qu'on fait tous les jours là, ça ne vient pas de Justin. Comprenez, non? Même les zooms qu'on fait tous les jours là, ça ne vient pas de Justin. C'est toujours le même jeune. Il va sur ses réseaux, il regarde comment lui fait. Paf! Il tombe sur le fait que le jeune, il fait des formations Zoom avec ses équipes tout le temps. Ok. Tout le temps, formation. Tonus matinal, boum. On commence. Avant, il n'y avait pas de tonus matinal. Tonus matinal. Observe les meilleurs. C'est la meilleure école. Et si tu as l'occasion, pose-leur la question. Les gens qui ont réussi sont très contents de partager ce qu'ils ont. Hein, les gens qui ont réussi, ils ne sont pas aigris, ils ne sont pas égoïstes. D'ailleurs même, c'est une fierté pour eux de dire que c'est moi qui lui ai appris ce qu'il sait. Donc du coup, c'est facile qu'ils t'apprennent des choses.
Tu viens de me voir, tu me parles de marketing. Je suis content de te partager. Il n'y a aucun problème pour moi. Parce que je sais que ce que je te donne là, ça ne m'enlève rien. Vous voyez, non? C'est des pauvres teams. Non, ça là, je garde ça pour moi. Et tu n'avances pas. Deuxième, c'est là. Tu as un objectif à atteindre et tu n'es pas focus. Tu as un objectif à atteindre, tu n'es pas focus. C'est mélangé dans ta tête. C'est rentré, c'est sorti. Comment tu vas l'atteindre? On dit le succès n'est qu'affaire de but. Tout le reste, c'est le baratin. Le succès, c'est l'affaire de but. Objectif. C'est pas pour rien qu'on vous répète objectif tout le temps. C'est pas parce qu'on veut vous fatiguer. C'est parce que tout est question de but. Hein? La Bible dit, Dieu a fait des choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Vous imaginez? Dieu crée un méchant pour que le méchant se serve du jour, pour que quand le jour du malheur arrive là, que le méchant rentre en scène. Vous imaginez? Parce que Dieu n'a rien créé par hasard. Même vous n'existez pas par hasard. Chacun de nous a un but à accomplir sur cette terre. Que vous l'ayez accompli ou pas, en tout cas, on a tous une mission. Vous voyez, non? Donc, tout est question de but, de mission, d'objectif. Vous voyez? Quand je lis dans la Bible, ça soutient ce qui est dit ici. Il dit, Dieu a créé toutes choses pour un but. Ça va très loin. Dieu a créé même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que parce que personne ne souhaite le malheur. Vous voyez, non? Il vous est déjà arrivé de vous dire, mais comment un homme peut faire des choses comme ça? Ça vous est déjà arrivé, non? C'est Dieu qui l'a créé. Pour que ce jour-là arrive. Pour que quand ce jour-là arrive, là, qu'il rentre en scène. Parce qu'il y a des gens où le malheur leur change. Vous savez ça, non? On dit les conséquences conseillent mieux que le conseil, non? Il y a des gens là, tu leur donnes conseil là. Ça rentre ici, ça sort ici. C'est quand conséquence va le frapper là, qu'il va se calmer. Qu'il va écouter ce qu'on lui disait. Vous voyez, non? Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui va créer conséquence là. Ou bien, voilà, tu lui parles, il n'écoute pas. Et faut pas sauter d'une fille à une autre, écoute pas. Laisse des filles là, ils n'écoutent pas. Bim, grossesse. Maintenant, il doit assumer un enfant qu'il ne voulait pas. L'enfant là va sortir là. C'est des enfants là qui pleurent jusqu'à... Tu vois, non? Il fait nuit blanche, il ne dort pas. Là, il ne va plus aller chercher femme. Vous voyez, non? Ou bien, paf, IST. Tu n'es pas malade, maintenant il part là-bas, on dit, oh mon gars, tu as hépatite. Quoi? Maintenant, tu vas devenir sérieux. Tu vas commencer à te soigner. Tu vas commencer à te protéger. Parce que le méchant est entré en jeu. Donc même Dieu n'a pas laissé les méchants. Donc même vous-même là, quand vous bossez là, vous fixez les objectifs là, il faut vous dire qu'il y a un moment où les choses peuvent aller mal. Il faut vous préparer à ça. D'accord? Mais restons sur notre point essentiel. On parle de focus. Il faut rester focalisé. C'est pas pour rien. C'est hier, non? On vous a envoyé un message sur lequel il faut fixer les objectifs et envoyer, non? Hein? Fixez vos objectifs de l'année. Certains ont reçu, d'autres non. C'est ça? C'est pas juste le manager. Non, au manager devait envoyer ça à leurs équipes. Fixer des objectifs de l'année. Si c'est clair dans ta tête, tu as la possibilité de te focaliser. Si ce n'est pas clair, tu ne te focalises pas. Vous voyez? Et il y a une méthode.
À chaque fois que vous devez noter vos buts, on vous donne, ici c'est la loi d'acceptation. C'est pour que tu l'acceptes toi-même d'abord. Il faut le noter au présent de façon positive et personnelle. Ok? Il faut que tu notes ton objectif de façon... Et quand on dit quoi? Exemple, on dit en 2027, je gagne 100 millions de francs CFA. On n'a pas dit en 2027, je gagnerai 100 millions de francs CFA. Tu dois composer ton objectif au présent. Il faut que ce soit positif. Et il faut que ce soit personnel. Vous voyez, non? Il y a quelque chose qui sort, c'est 2027 et 100 millions. N'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, tu es focus sur les 100 millions. Donc, les actions que tu vas poser dans cette année-là vont conjuguer vers cet objectif. C'est ça, être focus. Tu ne peux plus fonctionner autrement que de fonctionner sur ces objectifs. La focalisation, c'est parce que tu sais où tu vas. Tu sais des efforts à fournir. Et tu fournis les efforts en conséquence. Donc, on parle de but précis. J'ai dit combien? 100 millions, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est pour vous montrer que ça là, pour être focus là, c'est sur 7 points pour être focus. Il faut respecter les 7 points là pour être focus. Premièrement, on parle de quoi? But précis. On parle de précision. C'est pas, oui, non, fin 2026, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est pas précis. Vous voyez, non? Ou je vais... Quoi d'autre? Quel est l'objectif vague que vous pouvez donner? Il y a des gens qui disent, ouais, non, en 2026, c'est sûr, je vais réussir. Ça veut dire quoi? Rien. C'est vague. D'ailleurs, même tu as dit en 2026. C'est quand en 2026? Tu vois, non? Pas de précis. Le 31 décembre 2026, je vais atteindre ça dans mon compte bancaire. Bam! C'est écrit et c'est clair. Tu vois, non? En 2026, je vais qualifier MR. Je vais qualifier Chairman Bonus. Je vais atteindre tant de points caisse. C'est clair. Maintenant, tout le travail que tu fais doit conjuguer sur ces objectifs-là. Après, on dit il faut écrire le but. Objectif là, il faut que ce soit écrit. Je vous ai montré ici comment on écrit. On n'écrit pas au futur ni au passé. On écrit au présent. Je gagne tant. Pour que ton subconscient puisse l'accepter. Parce que ici, tu as besoin que ton subconscient accepte ton objectif. Que ça devienne réalité pour lui. Vous avez vu la loi de l'autosuggestion avec Cher Sidiane, non? Hein? Il y a eu un tonus matinal où on a fait, il y avait une loi d'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est justement ça. Je gagne 100 millions. Je gagne 100 millions. Je gagne 100 millions. Tellement que ton subconscient a entendu ça que ça devient une réalité. Vous voyez? C'est très très important. Et une fois qu'on a écrit son objectif, on fait quoi? On fixe l'échéance. Vous savez qu'est-ce que c'est? Hein? La date de fin. Ce n'est pas objectif vague. Hein? Non, cette année, je vais gagner. Non. Non. C'est pas clair. Vous voyez, non? Et les échéances là, tu peux les fixer en tranches. C'est-à-dire, les 3 premiers mois. Premier trimestre, je fais ça. Deuxième trimestre, je fais ça.
Troisième trimestre, je fais ça. Et quatrième trimestre, l'objectif est atteint. On est ensemble? Voilà. On est maintenant au deuxième mois de l'année. Vous en êtes où avec votre objectif? Vous voyez? Donc, s'il y avait une tranche de 3 mois, tu es déjà dans le deuxième mois. Il faut que ce soit clair. Que la première tranche la soit réalisée. Sinon, elle va rentrer dans la deuxième tranche de ton objectif. Et là, tu augmentes les efforts. Et ce n'est pas bon. Si tu avais pour effort d'avoir au moins 5 personnes qui vont travailler avec toi pour les 3 premiers mois. Tu as fini le premier mois, il n'y a même pas un qui est entré. Ça augmente l'effort du travail. Vous voyez? Et si tu dis que ton objectif, c'est de passer manager, et tu sais que tu ne peux pas passer manager tout seul. On est ensemble? Donc, il faut que tu emmènes des gens dans ton équipe. Oui. Et manager, on ne passe pas manager en 1 an. On passe manager en combien? Ah! 2 mois ou 4. Voilà. 2 mois ou 4 mois. Et pour passer manager, il te faut combien de personnes dans ton équipe? Silence total. Il y a quelqu'un, personne ne sait? Hein? Non, je ne demande pas au manager. Je ne demande pas au manager, je demande à ceux qui veulent passer manager. Il faut combien de personnes dans ton équipe pour passer manager? 15. Hein? 15. 15 personnes. Pourquoi vous dites 15 personnes? Pour 2 mois. Pourquoi vous dites 15 personnes pour 2 mois? Va me prendre le marqueur dans mon truc. Vous voyez? Vous n'êtes pas précis. Parce que chaque personne qui vient passer, c'est 60 mois. Dans 2 mois. Attends, on va faire le calcul. On va voir si ton raisonnement tient. Hein? C'est très important. Quand on parle de précision, là, c'est ça. Tellement que c'est clair dans ta tête que les actions que tu poses sont proportionnelles au fait que c'est clair pour toi. Quand on parle de clarté, là, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu sais le montant. Ce n'est pas parce que tu sais qu'il faut que tu deviennes manager. Non. C'est les actions précises que tu dois poser. C'est là où le succès devient un calcul à faire. Hein? C'est un calcul à faire. Vous avez dit c'est sur combien de mois pour passer manager? 2 mois. Sur 2 mois. Ok? Sur 2 mois. Sur 2 mois. Aujourd'hui, si tu es seul, c'est impossible. Déjà, je te préviens. Si tu es tout seul, pour que ce soit atteint, c'est impossible. Parce que sur 2 mois, il te faut combien de personnes pour réaliser 120 points caisse? 14 plus 3, c'est 15. 14 plus? Plus c'est 15 personnes. Donc, 15 personnes. 15 personnes qui chacun doit réaliser 4 CC, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui tu es au moins 1 et qu'il n'y a personne, tu ne peux pas parrainer quelqu'un aujourd'hui et le faire 4 points caisse. C'est impossible. Donc c'est que tu ne peux pas l'atteindre en 2 mois. Option de 2 mois est éliminée. Il faut maintenant le faire en combien? 4 mois. N'est-ce pas? Et vous avez toujours besoin de combien? 15 personnes. N'est-ce pas? Sur 4 mois, tu dois réaliser combien de CC? Pourquoi c'est Awad seul qui répond? Les autres, vous ne savez pas? Il faut que vous le sachiez. C'est pourquoi je vous ai posé la question au départ. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici pour manger ou bien il y a des gens qui veulent réussir? Vous tous, vous avez dit que vous voulez réussir, n'est-ce pas? Et vous devez connaître ces choses-là. Quand on veut atteindre un objectif, on doit tout connaître dans les détails. Hein? Quand on vous demande, quand tu vends 5 points caisse, tu gagnes combien en bénéfice? Vous ne savez pas. C'est parce que justement, ça ne vous obsède pas. C'est pourquoi vous ne savez pas. Alors que tu dois savoir tout ça en avance. Tellement que ça te possède l'esprit. Et la loi de la focalisation, là, va activer la loi de l'attraction.
Parce que c'est clair dans ta tête. Tel on pense, tel on est. La façon dont tu penses, c'est la façon dont tu vas devenir. On est tous le fruit de notre pensée d'il y a quelques minutes. Vous êtes ici assis, c'est parce que quelques minutes vous avez décidé de venir ici. C'est une pensée. Donc si tes pensées ne sont pas bonnes, ça ne va pas produire les bonnes choses. Mais non, pour que tes pensées produisent le managériat, il faut que ce soit clair dans ta tête. Comprenez, non? Managériat, on a dit ceci 4 mois, n'est-ce pas? Premier mois, tu dois avoir combien de personnes avec toi? Et tu dois réaliser combien? Mois 1. On avait déjà fait ces calculs-là, ici. Mois 1, tu dois réaliser combien? Hein? Vous voyez? Parce qu'il faut que l'effort soit progressif. Si vous voulez avoir un gros effort d'un coup, il y a une impossibilité que ça arrive. Vous voyez, non? Il faut que l'effort soit progressif. Au fur et à mesure, on arrive. Petit à petit, on arrive. Le mois 1, là, tu peux commencer par 15 cc. Pour faire 15 cc, là, tu as besoin de combien de personnes? 3 personnes. Tu as besoin de 3 personnes. Sur 3 personnes là, toi-même tu fais plus de CC que tout le monde parce que tu es déjà dans le business depuis longtemps. Si des gens qui sont avec toi, les 2 autres, ils font l'effort de faire 6, tu dois faire 9 toi-même. Tu vois, non? Ou bien, c'est des gens que tu as mis dans ton équipe le mois passé. On est ensemble? Tu les as mis dans l'équipe le mois passé. Donc, le mois 1 que tu vas commencer à chercher le managériat là, eux tous, ils sont maintenant à mesure de faire 5 points caisse. Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que maintenant, chacun doit faire 5 CC. Et tes 15 sont entrés. Ce n'est pas tout. Ce qu'il faut faire comme travail. Deuxième chose à faire, c'est quoi? Hein? C'est recruter. Demandez à chacun d'emmener une personne. Donc, si chacun de vous emmène une personne, deuxième mois, vous vous retrouvez, vous êtes combien? Vous êtes 6. 6 personnes. 6 personnes. Si chacun doit faire 5 CC, ça fait combien? 30. Donc, le mois 2, on est à 30 CC. Vous voyez? Il faut que ce soit clair, fluide, dans la tête. Le pack de démarrage que vous avez pris dedans, il y a un bouquin qu'on appelle Premier pas vers manager. Et c'est détaillé. Vous ne l'avez jamais lu? Ouais, non? Vous voulez devenir manager alors que l'entreprise avec laquelle vous travaillez vous a déjà donné un chemin pour devenir manager. Mais vous ne l'avez pas lu. Vous l'avez gardé là-bas quelque part. Parce que vous détestez la lecture. Parce que vous détestez la formation. C'est ce que je disais au début ici. Si tu ne te formes pas, si tu ne lis pas, tu ne vas pas avancer. On peut te donner même le résultat. On peut te donner comme ça. On te donne. Tiens, tu prends, tu gardes. J'ai entendu les gens qui disent qu'en Afrique, là, si tu veux cacher le secret à quelqu'un là, mets-le où? Dans un livre. Nous tous, on a déjà entendu ça. Parce qu'on déteste la lecture. Alors que le succès y est dedans. Comme je vous disais l'autre jour, la vente a été déjà documentée. Il y a toutes les stratégies de vente ont été déjà écrites. Tu n'as pas besoin d'inventer de nouveaux. Exploite seulement. Mais où est-ce qu'il se trouve? Dans les livres. Et si tu ne lis pas, tu ne peux pas savoir. Maintenant, quand tu prends ton mois 1 et ton mois 2, tu es déjà à combien de CC? 45. Il reste combien? 105. Même travail à faire. Le mois, 3e mois. Chacun doit avoir combien de personnes? Chacun doit emmener combien? Une personne. Au total, vous serez combien? Donc, dans le mois 2, là, chacun a emmené. Donc, c'est les mois qui sont venus au mois 2. Au mois 3, ils seront à mesure, chacun de faire 4 points caisse.
Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on avance. Et ici, si vous avez 12 personnes, chacun fait 4 cc, ça fait combien? Vous calculez, vous avez des machines. Hein? 48. Calculez. Il faut que tu. 48. Donc, tu as 48 cc. Vous voyez, non? Il reste le dernier mois. Chacun, les 12, chacun par 1. Ça fait combien de personnes? 24. Si chacun vend 4 cc, ça fait combien? Hein? 96. Ça suffit ou pas? Quand vous faites le total des mois, ça suffit ou pas? Les 150? Hein? Ça suffit. Est-ce que ce qui est demandé à chaque personne de faire est difficile? C'est difficile. On peut même aller dans les détails. D'ailleurs, même on vous a déjà expliqué dans les détails comment faire pour faire 4 cc le mois. Il faut faire combien? Combien de cc par jour? Hein? Non. 4 cc. Il faut faire combien par jour? 4 cc divisé par jour. Tu dois faire combien? Chaque personne doit faire combien? 0,17. À la fin du mois, vous êtes à 4 cc. 0,17, ça fait combien? D'ailleurs, même je pense que ça fait 5 cc. 0,13. 0,17, c'est 5 cc. Tu vois, non? Mais c'est mieux d'emmener les gens sur 0,17 pour que s'ils ratent là, au moins les 4 sont entrés. On est ensemble? Mais si vous faites ça, c'est déjà clair. Et même là, tu peux dire à quelqu'un ce qu'il doit vendre en termes de produits. Tu peux dire, il y a un bidon. Un bidon, ça fait déjà 0,100. Après, il reste 0,70. 0,07. Quel est le produit qu'on fait 0,07? Voilà. Même maintenant, c'est trop. On prend Bright. Plus Lips. Bright, c'est combien? 0,60. Bright, c'est 0,031. Avec 2 Bright. 2 Bright. Plus un Lips ou bien 2 Lips. C'est fini. Il a déjà atteint l'objectif. Ou bien ici, si tu vends un maca avec un Bright, c'est validé. 140. Voilà. Mais c'est pour vous montrer que par les petits produits justes, vous pouvez valider les 0,17 là. Sans problème. Pollen, c'est combien? 0,60. 0,060. Il faut combien de pollen ici? Non, 4 c'est trop. 3 maximum. 3 tu vas dépasser déjà. Oui, non. Si tu vends 3, tu as dépassé. Mais sinon, c'est 2 pollens avec... Parce que 2 pollens, ça fait 0,160. Et 120 plutôt. Et un Bright. Ça devient tellement facile. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes pas encore manager. Vous pouvez emmener quelqu'un qui rejoint votre équipe à faire 4 points caisse par jour. Sans problème. C'est là où vous êtes à mesure d'accompagner quelqu'un. Ouais, non? Où tu lui dis quoi? Parce que c'est toi qui l'as invité. C'est toi qui l'écoutes. Ton manager, peut-être qu'il ne le connaît même pas. C'est toi qui l'écoutes. C'est toi qui dois le montrer. Comment toi tu fais au quotidien pour faire les 4 là. Tu lui montres même chose. Mais toi-même, tu n'es même pas à mesure de faire ce calcul pour toi-même. Comment tu vas apprendre à quelqu'un? C'est comme ça que tu vas fixer tes objectifs journaliers. Si ça dépasse, si pour toi-même ça dépasse 4 cc,
Tu ne vas pas prendre tes objectifs pour imposer à quelqu'un qui vient te rejoindre. Mais au moins, tu sais que c'est que lui, il doit faire. Il y a certains qui viennent vous rejoindre, c'est le premier mois, tu ne peux pas lui demander de faire 4 CC. Tu lui demandes de faire 2. Tu divises ça en 2. Lui, il fait les 2. Et tu complètes le reste. Quelqu'un qui te rejoint, il a peut-être 50 000 ou bien il n'a pas d'argent. Il faut qu'il fasse ces 2 CC pour passer animateur adjoint. Ben, tu lui montres comment il va faire ça facilement. Comment il peut vendre facilement pour faire ça. Si c'est divisé par 2 là, ça fait combien? Si on divise ça par 2. Hein? Ça fait 0 combien? 0,080. C'est quel produit? C'est peut-être Flop Green. C'est trop? Flop Green c'est 0? Voilà. Vous voyez? Non, Flop Green et Bright. Ou bien combien de Bright il doit faire? 3. Non, 3 Bright, c'est 93. Ça a déjà dépassé. Ça a déjà, s'ils vendent 3 Bright, ça dépasse, non? Donc ça veut dire que tout le monde peut faire 2 CC. C'est-à-dire démarrer et faire 2 CC à la fin du mois. Passer animateur adjoint, c'est possible. Quelqu'un qui commence comme client privilégié. Vous devez comprendre ça. Si vraiment vous voulez passer manager, si vraiment vous voulez réussir, et si on parle de la réussite, de la réussite, ça devient là parce que tu comprends des choses que tout le monde ne comprend pas. Ça devient là parce que tu peux prouver ça à quelqu'un. Je veux dire, regarde, on fait ça, ça, et ça, ça donne ça, ça, et ça donne ça. Voici l'effort à faire. Tous les jours, tu dois faire ça. Avant de venir ici, passe dans un bureau, vends 2 brides et tu reviens. Parce que tu sais comment le faire. Ouais, non? Parce que tu es à mesure de le faire. Et même, comment discuter avec le client. Comme le produit que tu vends, ce n'est pas un produit qui est compliqué. Faut aller vraiment gentiment avec les gens jusqu'à ce que tu vas vendre un. C'est qu'on cherche là. Tu vends juste un de ça. Quand vous emmenez quelqu'un avec vous et que tu lui dis, je ne te demande pas de vendre beaucoup. Ce n'est pas beaucoup aujourd'hui. Ce que tu dois vendre, c'est juste un là. Juste un. Vends ça, juste un. Dans la tête, ça sonne petit et fort. Et ça l'encourage à se mettre au travail. Mais si tu demandes à quelqu'un qui vient te rejoindre de te faire 4 CC, ça devient compliqué. Parce que c'est sa première fois. Précision. Votre but doit être précis et détaillé dans votre tête. Il faut faire la liste des tâches et activités à faire. C'est ça que je suis en train de dire. Tu vois, non? Tellement que c'est précis et clair. Maintenant, tu lui dis même quelles sont les activités à faire pour atteindre ça. Comme ça. Même dans les activités que vous allez mettre là, ce n'est pas seulement campagne publicitaire. On est ensemble. Au moins, tu vas lui dire, bon, ok, dans la famille, s'il y a des gens, tu peux. Si vous êtes dans une grande famille, on peut organiser une présentation chez toi à la maison. Moi, je viens pour présenter. Ça aussi, tac, ça déclenche des ventes. Si tu lui avais demandé de vendre 2 brides ou 3 brides et qu'on fait une présentation chez lui à la maison, on vend 10 brides, il a déjà combien longueur d'avance sur son objectif? Il a au moins 3 jours comme ça ou 4 jours de longueur d'avance. Ça diminue le travail. Parce que tu es intervenu. Et tout ça, c'est les choses que toi, en tant qu'ancien, tu dois savoir. Hein? Quand je vous fais des formations, il ne faut pas que ça soit fade pour qu'on sorte d'ici après, bon, il n'y a rien de précis. Non, il faut que ce soit clair pour le business qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, fixer ses objectifs et être focus. Hein? On a parlé de 7, là on est juste à 2. Bientôt on va faire, comme on est déjà à combien d'heures? 5. Voilà, bientôt on va faire 1 heure juste sur 2. Pour vous montrer l'importance. Parce que je ne veux pas courir juste pour finir la formation et après, bon, il n'y a rien d'appliquer. Non, on va aller sur les détails. Chacun de vous maintenant doit avoir ce calcul-là chez lui. Et toute personne qui vous rejoigne
que votre manager soit là ou pas, vous devez être à mesure d'expliquer ça à quelqu'un. Et deuxième des choses, vous-même, vous devez l'accepter. Vous-même, vous devez approuver que c'est facile. Il ne faut pas que vous pensiez que c'est difficile. Si vous pensez que c'est difficile, ça ne va pas y arriver. On est ensemble? Hein? Ensuite, il faut convertir les listes en plans. Donc des actions. Après, exécuter les actions. Faites chaque jour quelque chose. C'est ce que vous allez répéter à votre client. Chaque jour, vends quelque chose. Même si c'est l'ellipse. Chaque jour. Même si tu rates ton objection, il ne faut pas que ça soit zéro. Il faut que tu vendes au moins quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais tout. Dis-toi que chaque jour, je dois vendre quelque chose. Voyez, non? Ça devient clair pour lui. Ça montre que vous l'accompagnez. Ça montre que vous l'assistez. Ça montre que vous voulez sa réussite. Sinon, c'est flou dans sa tête, c'est flou dans votre propre tête et c'est flou pour tout le monde. Quand c'est flou, on n'avance pas. On lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Oui, non, il va me dire. Moi-même, je ne sais pas. Mais si c'est clair déjà, hein, Barry? Hein? Barry, il vient de nous rejoindre. Mais c'est clair, non? Même toi-même, sans que lui qui t'explique, toi-même, tu peux déjà savoir ce que tu dois faire tous les jours. Voilà. C'est comme ça, il faut que ça devienne simple. Même si tu expliques à un enfant, il comprend. Et si quelqu'un sait ce qu'il doit faire tous les jours, tu n'as plus besoin de courir derrière lui. Parce qu'il sait. Vous voyez, non? C'est comme ça qu'on avance. Troisième, l'intention. Fais les choses de façon intentionnelle. Ok? On dit, les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. C'est les 2 jours les plus importants de votre vie. Si il y a les jours à fêter, là, c'est ça. Non, anniversaire de mariage, je ne sais pas quoi, non, tout ça, c'est pas important. Hein? Anniversaire de mariage, anniversaire où on s'est rencontrés, voilà. Et toi, tu es femme, tu es fâchée avec ton mari parce qu'il a oublié le jour de mariage. C'est pas important. Regarde, voir combien il me regarde. Je suis sûr qu'elle n'est pas d'accord. Anniversaire de mariage, c'est pas important. Anniversaire de fiançailles, ouais, non, le jour où on s'est rencontrés, on était là-bas sous l'arbre à côté. Non, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le jour de naissance. Si votre partenaire oublie votre jour de naissance, c'est un problème. Vous voyez, non? Voilà, il y a question de considération qu'il faut revoir. Ensuite, pour vous-même, le jour qui doit être important, c'est le jour où vous avez découvert pourquoi vous êtes né. Vous faites quoi sur cette terre-là? Qu'est-ce que vous faites sur la terre? Pourquoi vous êtes là? C'est pour manger seulement. Hein? Manger du tchèp seulement. C'est pourquoi quand vous rentrez à la maison, s'il n'y a pas de tchèp, vous êtes fâché. Hein? Parce que vous pensez que votre pourquoi là, c'est manger. Ou bien, il faut que tu saches pourquoi tu es là. Vous voyez, il y a certains d'entre vous, je dois aider ma famille, je dois sortir ma famille de la pauvreté, je dois aider mes frères, ou bien je dois moi-même d'abord m'en sortir. Voilà. Mais ça, ce n'est pas un pourquoi. Si c'est pour toi-même d'abord, ce n'est pas un pourquoi. Ok? Pour toi-même, c'est se battre. Mais un pourquoi doit toucher les autres. Ton pourquoi tu es là, doit toucher les autres. Quand vous prenez quelqu'un comme Sonko, si tu lui demandes, il dit non, moi c'est pour que le Sénégal soit un pays souverain, où tout le monde respecte. Un pays où les gens qui sont à la tête sont honnêtes. C'est son pourquoi tu es là. Il se bat tous les jours pour ça. Les gens l'insultent pour ça. Il ne lâche rien. Partout où il passe, il veille à ce que tout soit bien fait pour l'honneur de son pays. Voyez, non? C'est un pourquoi. Tu peux le découvrir maintenant comme tu peux le découvrir un peu plus tard. Mais il est mieux que tu le découvres maintenant.
pour que tu travailles toute ta vie sur ton pourquoi. Si tu connais ton pourquoi maintenant là, toute ta vie se conjugue sur ton pourquoi. Ça t'épargne d'avoir des amis qui ne collent pas avec ton pourquoi. Tu vois, non? Si ton pourquoi c'est pour protéger ton pays contre toute la corruption, et tu as des amis qui tout le temps ils veulent te donner quelque chose pour qu'on puisse... Tu vois, non? Là, ça devient contradictoire. Tu conjugues tout sur ton pourquoi. Petite information, pourquoi tu es dans la méthode phare? Pourquoi? Peut-être même pas pourquoi, le pourquoi de ta vie. Pose-toi la question, pourquoi tu es dans la méthode? Pourquoi tu as rejoint la méthode phare? C'est pourquoi je disais, il y a certains d'entre vous qui êtes là pour la réussite, d'autres c'est pour gagner de quoi? Manger. Si tu es là parce que manger tous les jours c'est compliqué, il faut que tu saches. Il ne faut pas que tu te permettes de rentrer à la maison sans argent. Ou bien, si c'est pour manger tous les jours là, et tu rentres à la maison sans argent, mais demain tu ne vas pas avoir à manger. Donc ton pourquoi tu viens de rater. Il faut savoir pourquoi tu fais des choses. C'est ta mission de vie. Après, il faut avoir des méthodes pour réaliser la mission. Il faut le noter. Quelles sont les méthodes que je vais mettre en place pour que ma mission la soit atteinte? Vous voyez? Quand je suis avec Justin, mon pourquoi c'est aider vraiment le maximum de personnes à sortir des difficultés financières. Et c'est pourquoi vous allez voir les choses, ça commence par vivre et réussir en Afrique. Après, ça rentre dans méthode phare. Tout objectif, c'est pour aider les gens à réussir financièrement, à sortir des difficultés financières. Donc, tout ce qu'il fait se conjugue sur ça. Même vidéo en ligne, c'est ça. Quand il prend la parole en public quelque part, c'est ça. Il ne parle pas d'autre chose. Non, ok, Sadio Mané a marqué les buts, ce n'est pas son problème. Tu vois, non? Parce que ça ne conjugue pas avec son pourquoi. Et si tu t'y mêles, c'est en perdre du temps. Donc, il ne faut pas perdre du temps. Tu vois, exemple, il dit, je fournis un excellent accompagnement à mes collaborateurs, ce qui enrichit et améliore leur vie et leur façon de travailler. Ma méthode consiste à comprendre les besoins de chacun et m'adapter. Ensuite, je mesure mon succès au fait que les collaborateurs et mes revenus augmentent de 50% chaque année. C'est clair. C'est clair. Je sais t'envoyer, te dire, fais capture, à la fin de l'année, tu me renvoies la même chose si ce n'est pas atteint. Il fixe l'objectif, il t'envoie, il dit, garde ça. À la fin de l'année, là, tu m'envoies ça si ce n'est pas atteint. On va voir. À ce moment-là, vous pensez qu'il va passer des journées à dormir pour que l'objectif atteigne tout seul? Tous les jours, il va travailler pour que ça arrive. Parce que tout est clair. J'aide, j'améliore leur vie et j'assiste jusqu'à ce que je vois que eux, ils ont augmenté leur vie et moi aussi j'ai augmenté mes revenus à tant de pourcents. Et on avance. Il faut faire les choses de façon intentionnelle. Je vous rappelle, on parle de l'intention. Donc, quatrième point, c'est la concentration. Une fois que tu as fixé ton objectif, une fois que tu fais les choses de façon intentionnelle, maintenant, tu dois rester concentré. À certains d'entre vous là, vous n'êtes pas concentré du tout. Au lieu de rester concentré sur ces ventes, vous faites 30 minutes sur vente, 30 minutes sur TikTok, 30 minutes sur papotage, 30 minutes sur Ndeki. Tu vois, non? C'est dispersé. Notre leader, quand on dit, il nous dit, il faut prendre 4 heures de sa journée à être focus sur ton business. 4 heures où tu ne fais rien d'autre que ton business. Voyez, non? Relance, suivi, accompagnement. Pendant 4 heures, tu es focus. Et il va plus loin. Si tu veux comprendre les produits, prends 2 heures chaque jour pour étudier chaque produit que tu veux comprendre. 2 heures. Où tu ne fais rien
où tu n'es rien sûr, tu n'es pas sur le téléphone, ça fait traîner, tu es là-bas en train de répondre. Non. 2 heures où tu es calme, tu es focus, tu es en train de chercher à comprendre Maka. Juste Maka. 2 heures. Si vous faisiez ça depuis le début jusqu'à aujourd'hui, là, vous aurez déjà maîtrisé tous les produits de Forever. Vrai ou faux? Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant les heures de travail. Vous pouvez faire ça à la maison. Vous voyez, non? À la maison. On dit, tout est difficile avant de devenir... Voilà. Tout est toujours difficile au début. Et après, ça devient facile. Il n'y a rien où au début, ça a été facile. Rien. Tout début est... Voilà. Donc, la concentration, là, pour que tu te concentres là, au début, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que tu n'es pas habitué. Mais si tu le répètes, ben, ça va finir par arriver. Moi, avant, je ne pouvais pas me détacher de mon téléphone. Je me suis dit, bon, ok. Maintenant, là, quand je dors, je laisse ça au salon et je suis dans la chambre. Si ça sonne, je ne vais pas entendre et je ne vais pas le toucher. Ok. Première nuit, j'entends le message, tin! Je me réveille, je suis allé prendre le téléphone. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, on va changer la façon de faire. Maintenant, je laisse ça au salon et en silencieux. Voilà. Comme ça, ça sonne. Je n'entends rien. Donc, je peux dormir. Le jour où ça rentre dans ma chambre, c'est quand je veux me réveiller tôt que je me réveille. Et même ça aussi, je me suis dit, bon, ok, maintenant il faut que je programme mon subconscient à se réveiller tout seul. Donc, quand je dors là, je vous dis vraiment les exercices que je fais, là, je dors là. Quand je suis sur le lit là, moi-même je dis 5h, 5h30, 5h30, on se réveille à 5h30. Je me réveille très en forme à 5h30, je ne serai pas fatigué, même si c'est 2h, 5h30. Et après, je dors. Et je vous jure, 5h30, pim, mes yeux sont ouverts. Maintenant, c'est à moi de prendre la décision. Soit je me réveille, soit je continue. Bon, maintenant vous pouvez imaginer la suite. Hein? Maintenant vous pouvez imaginer la suite. Moi je sais que vous pensez que la suite c'est que je me réveille. Parfois non, parfois je fais comme ça, ping, c'est parti. Quand je vais me réveiller là, il est 7h. Vous voyez, non? Alors, on dit, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Je vous avais dit, non? Encore et... C'est ce que nous devenons. C'est ça la définition des habitudes. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais de façon répétée et automatique. C'est les automatismes. Tu vois, non? C'est ce que nous sommes. Après, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Oui, non, je suis habitué, je suis comme ça. En Côte d'Ivoire, on dit c'est mon comme ça, tu es là. Voilà. Donc la concentration, il faut organiser ton mois en termes d'objectifs, il faut planifier les tâches, il faut faire les listes des tâches et priorité, la loi de Pareto. Qu'est-ce que dit la loi de Pareto? 80%, 20% de concentration. Voilà. La loi de 80-20, il est dit 20% de ce que tu fais emmène 80% des résultats que tu obtiens. Tu vois, non? Les résultats que tu as là, le salaire que tu gagnes chaque mois là, vient des 20% du temps que tu as consacré. C'est même pas tout ton temps. 20% seulement. Donc, concentration au maximum. Donc, si tu augmentes les 20 là à 40, toi, tu sais ce que ça donne.
Donc, pour arriver à ça, il faut appliquer la loi de A, B, C, D, E. La loi de A, B, C, D, E, c'est, on parle de indispensable. Les choses que je dois faire de façon indispensable, c'est eux qui sont en haut de la liste. Qu'elles soient compliquées ou pas, c'est indispensable. Quelque chose d'indispensable, c'est une action que vous devez exécuter pour réussir et garder la maîtrise de votre projet. Ensuite, c'est les nécessités. Ensuite, c'est des choses sympathiques. D'accord? Ensuite, c'est des choses sympathiques. On va voir ce qu'il y a. Ensuite, c'est des choses que tu peux déléguer. Comme je vous ai dit, vous ne faites pas tout vous-même. Il y a des choses que tu dois laisser d'autres personnes faire pour te concentrer. On est ensemble? Voilà. Un client acheté, au lieu de remettre le livret, aller livrer, et tu prends la décision d'aller livrer tout seul. Tu perds du temps et rien ne va avancer. C'est bon? Donc, ce n'est pas important. Il y a des choses, certainement, ce n'est pas important. Et il y a des choses à ça, c'est ta capacité à dire non. Il y a les gens qui vous sollicitent. Alors, Guizé, oui, moi j'ai mon colitier à Wakam là-bas. Là. Est-ce que tu peux aller me récupérer ça? C'est très urgent, vraiment, s'il te plaît, c'est urgent. L'urgence là, c'est pour lui ou bien c'est pour toi? C'est pour lui, non? Est-ce que son urgence est obligatoirement ton urgence? Donc, si c'est urgent, là, n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre. Ne te demande même pas ce que tu fais, même si tu es disponible ou pas. Non, il faut aller me récupérer ça, c'est urgent. Et te voilà en train de laisser tout ce que tu étais en train de faire. Tu démarres. C'était pas nécessaire. Tu vois, non? Il y a vos grands-pères, il y a vos frères qui vous appellent comme ça. Il y a même vos parents qui vous appellent comme ça. Non, c'est urgent, va-y. C'est urgent pour toi ou c'est pour moi? Ton urgence, ce n'est pas mon urgence. Il faut savoir faire la part des choses, quand même, toi aussi, grand frère. Donc, il faut apprendre à dire non à certaines choses. Il faut apprendre à dire non à certaines personnes. Hein? Mon gars, ouais, non, on est quelque part là en train de boire un petit truc, tu peux nous rejoindre. Te voilà en train de laisser tout ce que tu fais, tu pars. Est-ce que c'est important pour toi? Non. Tu pouvais dire non. Tu vois, non? Ta copine qui débarque chez toi, tu ne l'as pas appelée, elle vient. Oh, tu viens faire quoi ici? Voilà que tu es en train de travailler, maintenant tu ne peux plus travailler, tu te concentres sur elle. Et si tu ne la gères pas là, c'est devenu problème. Ouais, moi je suis venu chez toi, tu ne me calcules pas, voilà. Mais tu es venu au moment où je travaille. Je dois chercher l'argent que je dois te donner là. Ou bien, donc calme-toi, ou bien rentre chez toi. Et ça là, c'est la chose que tu ne vas pas dire. Si tu dis rentre chez toi là, c'est problème. Moi je suis venu chez toi, tu me chasses maintenant. Mais ma chérie, ce n'est pas le moment. C'est pas maintenant que tu dois venir chez moi. Ou bien pendant que tu es en train de travailler, tu discutes avec les clients. Un membre de ta famille t'appelle. C'est en train de sonner. Le client appelle, le membre de ta famille appelle. Qui tu décroches? Voilà. Mais il y a certains qui vont décrocher. Membre de la famille. Après, c'est des choses inutiles qui n'ont pas de tête ni de queue. Non, tu étais informé. Ouais, tu t'imagines? Il y a telle personne là. Hey, tu m'appelles pour ça? Il dit oui, mais de toute façon, non, il se comporte là. Et après, ton client a raccroché, il a déjà appelé quelqu'un d'autre, on l'a livré. Parce que tu ne sais pas dire non. Il y a certains d'entre vous, ton petit argent que tu as gagné là, tu arrives, maintenant il faut donner tant à lui là, il faut donner ici à lui là, il faut donner à celui-là. Voilà tout ton argent que tu as gagné là. C'est fini. Maintenant, même ton propre enfant là, il n'y a rien à manger.
Parce que tu as pris tout ton argent, tu as distribué aux cousins, aux petits frères, aux neveux, aux nièces. Après, tu n'as plus rien. Parce que tu ne sais pas dire non. Toutes les difficultés financières que tu as, ce n'est pas parce que tu manques d'argent. Tu gagnes de l'argent. Seulement, tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas dire non à toi-même. Tu ne sais pas dire non aux membres de ta famille. Tu ne sais pas dire non aux sollicitations. Ce n'est pas important. Hein? Tu as gagné l'argent, tac. Te voilà maintenant. Non, il faut qu'aujourd'hui, je dois manger pizza. Hamburger, bien truc. Est-ce que c'est nécessaire? C'est vrai qu'il faut se faire plaisir. Mais est-ce que c'est avec cet argent-là que tu dois manger un hamburger? Est-ce que tu es sûr que si tu manges pizza là, ça ne va pas créer un trou quelque part? Tu vois, non? Je vais aller à Soukara pour manger la viande. Hein? C'est pas bon. Il faut parfois se dire non à toi-même. On a fait à manger à la maison, tu dis ouais, non, ça là, je ne mange pas ça. Aujourd'hui, je vais manger autre chose. Tu ne sais pas dire non à toi-même. Tes envies, toutes tes envies, tu les satisfais. Et après, tu dis que tu n'as pas d'argent. Tu as beaucoup de chaussures chez toi, tu vois une chaussure que tu n'avais même pas programmée, te voilà en train de l'acheter. Tu as beaucoup de sacs pour vous les filles là, on vous connaît. Tu as beaucoup de sacs chez toi et te voilà en train d'acheter une sac que tu n'avais pas prévu. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire non. Ce n'est pas important. Passe à autre chose. Garde ton argent. Cinquièmement, c'est l'excellence. On va s'arrêter là parce que sinon, ça ne va pas être bon. Cinquièmement, c'est l'excellence. Il faut cultiver l'excellence. On dit, on connaît vraiment la réussite et le bonheur qu'en excellant dans un domaine particulier. Question c'est, quel est votre domaine particulier? L'excellence là, et le bonheur là, c'est quand tu fais une chose bien. Maintenant, je connais les maîtres de plusieurs choses. Non, je suis sur plusieurs business actuellement. C'est pourquoi tu n'avances pas. C'est pourquoi tu n'es pas riche. Parce que les riches, avant qu'ils multiplient plusieurs sources de revenus, ils sont connus pour être bons dans quelque chose. Voyez, non? Ils sont connus pour être bons dans quelque chose. Ou bien ils ont eu d'abord une seule entreprise qui a beaucoup percé. Mais toi qui es pauvre là, non, il faut avoir plusieurs boulots, c'est important. Qui t'a dit ça? Il faut être bon quelque part pour que les gens soient prêts à te donner. Au moins dans une seule chose. On dit, l'excellence est dans un seul domaine particulier. Ou bien, il faut faire trading, il faut mettre de phare, vendre des habits. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi parce que ça te disperse la pensée. Tu n'es pas focus. Et du coup, pour être productif, ça devient difficile. Et pour respecter le point où on est, pour être excellent, ça devient difficile. Si tu fais plusieurs choses, tu ne peux pas être excellent dans plusieurs choses. C'est impossible. Ou sauf si tu le fais l'un après l'autre. C'est-à-dire que tu commences l'un jusqu'à ce que tu réussis. Après, maintenant, tu prends l'expérience que tu as eue dans l'un, là, tu mets dans l'autre. Après, tu réussis encore. Après, tu mets dans l'autre. Voilà. Les risques, c'est comme ça ils font. Ou après, ils se retrouvent avec beaucoup de business. Mais ils ne lancent pas tous les business en même temps. Parce que comme ça ne va pas aller. Vous voyez, non? Ça ne va pas aller. Et tu risques de te déborder. L'excellence est une rigueur permanente. Une rigueur permanente que tu as envers toi-même. Et les résultats que tu produis. C'est ça l'excellence. Ça, c'est d'après moi. Je pense que l'excellence, c'est une rigueur que tu as envers toi-même. De faire bien les choses. Et ensuite, la rigueur sur les résultats que les choses que tu fais là produisent. Est-ce que les gens apprécient?
Si les gens n'apprécient pas, ce n'est pas encore excellent. Tu vois, non? C'est ça l'excellence. Tellement que tu es rigoureux. Tellement que tu es exigeant envers toi-même. Vous voyez, non? Il ne faut pas être moyen. Non, non. Il ne faut pas être léger. Il faut être costaud. Ou quand quelqu'un te donne son argent là, il sait que oui, je n'ai pas perdu mon argent. Dans tout ce que vous faites. Que ce soit toi-même, que ce soit ton produit. D'ailleurs, vous êtes votre premier produit. Donc, tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un. Voilà. Hein? Ce que tu as porté hier, il ne faut plus porter ça ici. Il faut bien t'habiller quand tu viens. Quand tu es sapé là, même les ventes là, même les ventes t'obéissent. Tu comprends, non? Même les clients t'obéissent. Tu dégages notre énergie. Ayez l'habitude de bien vous habiller. Votre habit qui est bien propre que vous gardez dans votre armoire là, c'est pourquoi? Vous allez le porter quand? Hein? Est-ce que vous savez quand vous allez mourir? Non, dites-moi. Est-ce que vous savez quand vous allez mourir? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver à demain? Alors pourquoi vous ne portez pas votre habit le mieux, le meilleur habit là? Pourquoi vous ne portez pas ça? Portez ça. Vous attendez le mariage. Mariage là, c'est le mariage de quelqu'un? Hein? Ayez l'habitude de bien vous habiller. Ne vous négligez pas. Chaque jour, c'est un jour de fête. D'accord? Ça paye. Moi comme tous mes habits là, c'est les habits journaliers. Tu comprends, non? Je n'ai pas habit réservé pour la fête, habit pour des sorties. Non. Il y a des jours où vous allez me voir débarquer ici, là, nœud papillon propre, tranquille. Quand tu me racontes sur la route là, tu vas dire, ouais, non, lui là, il a quelque chose. Même si je n'ai rien. Vrai ou faux? Hein? Moi, quand je sors là pour prendre taxi ou bien truc là, tout le monde m'appelle patron, patron. Et oh, moi, depuis quand tu me connais? Depuis quand je suis ton patron? Vous voyez, non? Parce que je ne me permets pas que quelqu'un me regarde truc. Si tu dois me regarder, il faut que tu me regardes avec admiration. Pas avec mépris. Tu comprends, non? Quand je rentre quelque part, même si je n'ai rien, tu dois me respecter. Lorsque je rentre là, je ne te donne même pas le temps de me regarder en bas. Et je vous dis bien, n'importe quel endroit. Tu comprends, non? De la façon dont je suis comme ça là. Si je pars à Pullman là, on me fait asseoir correctement. Tu comprends, non? Maintenant, toi-même, observe-toi. La façon dont tu es habillé, si tu te présentes à Pullman là, on va te traiter comment? Premièrement, c'est les gardiens qui vont te demander, oh, tu vas où? Tu vois, non? Parce que ton habit te repousse. On dit, oh, où tu vas? Non, ouais, retourne là-bas, il n'y a personne ici. Tu vois, non? Parce que tu ne te vends pas. Mais si tu es bien sapé, ton habit là, je ne parle pas de porter des vestes, hein, d'accord? Je parle de ton habit propre que tu as gardé chez toi dans ton valise là. Hein? L'habit propre que tu as gardé dans ta valise, tu ne sors pas là. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Ça là, il faut porter ça un jour, venir ici avec ça. Parce que c'est ton habit, c'est pas pour quelqu'un. Viens. Porte ça, viens ici avec ça. Nous tous on va voir. Hey! Non! Aujourd'hui là, est-ce que tu es bien sapé? Elle dit oui. Oui, je suis bien sapé. Hein, Awa? Développe ça, c'est robe nice. Et tu viens. Tu t'assois. Tu vas voir, même avant de t'asseoir, avant quand tu venais là, tu ne nettoyais pas la chaise. Maintenant, quand tu vas venir là, avant de t'asseoir là, tu vas nettoyer la chaise d'abord et tu t'assois. L'habitude change. Vous voyez, non? Tu ne te comportes plus de la même façon. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que ça se salisse, tu vois, non? Tu changes de démarche. Tu changes de démarche, tout échange. Et sur la route, les gens vont te respecter. Ayez l'impression d'être une dame de valeur. Tu comprends, non? Même garçon, tu vas venir te draguer là, lui-même va te poser question. Est-ce que fille là même? Non, ça là, c'est pas ma catégorie. Attends, je vais changer de catégorie. Ça fait le choix. Tu sélectionnes des garçons avant même de parler. Tu vois, non? Les garçons eux-mêmes, ils se sélectionnent. Ils disent, non, ça là, c'est pas ma catégorie. Attends, je vais changer ailleurs. Mais si toi-même tu es façon là, même
motoman là, taximan là, il va te draguer. Tu vois, non? On va te dire non, attends, je t'emmène gratuit, hein. Donne-moi ton numéro, donne-moi. Tu vois, non? Il peut se permettre de faire ça parce qu'il a déjà jugé ton apparence. Il sait que bon, vous deux là, ça peut coller. Mais si tu es bien sapé là, vous avez déjà vu les vidéos des filles qui demandent aux garçons là, tu m'as bien regardé. Tu vois, non? Mais c'est parce qu'elle est sûre. Elle sait que, oh, mon gars, calme-toi. Est-ce que tu m'as bien regardé? C'est pas ta catégorie, va chercher ailleurs. Tu vois, non? Mais avant que tu dises ça à un garçon, il faut que lui-même, il voit que non, ça là, c'est pas ma catégorie. C'est vrai que je vais l'emmener, mais je ne veux pas la draguer. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît le moine par son habillement. Hein? Soignez votre habillement. Ne vous habillez pas hasardeusement. Pour les filles, je peux être sûr qu'avant de vous habiller, vous avez bien regardé. Mais pour les garçons là, c'est terrible. Tu vois, il fait comme ça là. C'est où mon habit là? Il porte et il est sorti. Alors pour les filles, ils prennent le temps pour voir est-ce que le rouge là, ça colle avec ça. Tout, et prend le temps. Mais garçons là, Aruna là, je peux imaginer comment tu t'habilles. Je peux imaginer. Tu vois, non? La vie là, même quand tu rentres à la maison là, tu as jeté ça là-bas, tu commences à chercher. Mais ouais, ma chemise là. Mon ami, c'est parce que déjà même où tu as déposé là, tu n'as pas su. Soyez excellent dans tout ce que vous faites. Excellent. Hein? Si vous êtes marié, quand vous servez votre mari là, il doit sentir l'excellence. Hein? Il doit sentir que vous prenez soin de lui. Soyez excellent. Hein? Je ne veux pas aller dans les domaines qui sont bizarres, ouais, non? Même les sous-vêtements, il faut que ce soit propre. Tu comprends, non? Garçon là, caleçon tu as porté pendant une semaine là, c'est pas bon. Faut changer ça. Non, je vous dis, faut changer ça. C'est ça l'excellence. C'est-à-dire que même en toi-même, tu es convaincu que tu es excellent. Donc, il ne faut pas que tu penses, quand tu commences à penser excellence là, tu sais que ton caleçon là est troué en bas là-bas. Non. Ça, c'est pas excellence. Tu vois, non? Non, il faut que tu sois très excellent dans tout. Tu comprends, non? C'est-à-dire que si par hasard un jour on t'attrape quelque part, on t'emmène en prison, on te déshabille là, il ne faut pas que les gens commencent avec tellement que ton caleçon là ça sent. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon. Hein? Il y a certains, si tu enlèves tes chaussures là, hey, les gens ne peuvent même pas respirer dans l'endroit. Tellement que tes pieds sentent. Ou tes chaussettes là, ça sent mal. Parce que tu ne les changes pas. Hein? Si vous voulez voir votre propriété là, achetez des sous-vêtements blancs. Et vous allez voir si vous êtes propre ou pas. Hein? La façon dont vous entretenez ça, vous allez voir si vous êtes propre ou pas. Hein? Sous-vêtements, une semaine, tu ne changes pas. C'est pas bon. Non, les garçons là, il y en a d'autres qui font un mois avec même sous-vêtements. Hein? Pour les filles, je sais que pour les filles, bon, les filles ça passe. Les filles ça change peut-être tous les jours. Mais garçons, je te dis, pour ceux qui sont mariés là, regardez vos maris parfois. Même sous-vêtements tous les jours. Il dit, monsieur, c'est comment? D'ailleurs, même parfois, là où il dépose ses sous-vêtements, il ne sait pas. Tu vois, non? Là où il dépose ça, il ne sait pas. Vous devez changer tous les jours vos sous-vêtements. Parce que c'est vous pour votre hygiène intime personnelle. En tout cas, pour les femmes, c'est très important. Ok? Soyez excellents dans tout, dans tout. Ne mangez pas hasardeusement. Tu manges là, tu as mis ton pied là-bas. Non, non. Sois-toi correctement comme une reine, comme un roi. Il mange propre. Vraiment, comme je vous ai dit, on va arrêter aujourd'hui sur ça. J'espère que, voilà, vous avez ri un peu. Et j'espère que cette formation vous donne les éléments pour réussir tous vos projets. Parce que ce que je souhaite, ça c'est ma mission, je vous la donne. Ce que je souhaite, c'est que chacun d'entre vous réussisse dans ses projets de façon consciente.
Je ne veux pas que la réussite vous surprenne. Je veux que vous réussissez parce que vous avez pris conscience des choses et que vous les faites expressement. On est ensemble. Donc les techniques que je vous partage ici, mettez-les en place pour vous-même. Mettez-les en place pour vous-même. Quand je vous dis, vous voulez devenir manager, il faut que ce soit clair, les étapes, tout ce que tu dois donner, tout ce que tu dois fournir comme prix à payer. Tu dois tout savoir jusqu'à la dernière des choses. Il y a 3 choses que vous devez retenir. C'est la clarté. Il faut que tout soit clair dans ta tête. Deuxièmement, il faut être focus. La 3e des choses, c'est la concentration. Tu dois être concentré sur ton objectif. Dès un moment où tu perds juste le repère, c'est fini. Vous voyez le monde où nous vivons aujourd'hui, la distraction est partout, non? Partout où tu passes, c'est la distraction. Encore plus quand nous passons plus de temps sur le téléphone. C'est terrible. Hier, je disais à Paul, ouais, mais vous m'avez partagé quelque chose. Maintenant, je me retourne sur YouTube en train de regarder les vidéos alors que ce n'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Tu vois, quand ils m'ont demandé d'aller voter là, j'ai cliqué sur le lien de voter là. Après, j'ai vu une vidéo du gars que j'aime bien là. J'ai cliqué sur sa vidéo là. Ça a commencé à tourner, après c'est fini. Puis j'ai vu un autre. Et je me suis rendu compte, ping, il était déjà, peut-être, j'ai bouffé déjà 20 minutes comme ça là. J'ai dit, oh, j'avais votre truc que vous m'avez partagé là. Maintenant, ce que je fais, c'était déjà 20 minutes plus tard. Concentration au maximum. Vraiment, appliquez ça et vous allez voir que votre vie va changer. Parce que la réussite, ça ne vient pas par hasard. C'est toi qui décides et c'est toi qui exécutes les tâches qu'il faut. Voyez non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du mal à réussir dans ce qu'il fait? Bien, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Prenez note. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ce sera un grand plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous avez besoin de ce document aussi, je peux vous l'envoyer. On est ensemble. Donc, portez-vous bien. À la vente.